votre jouet, enfin vos jouets. N'oubliez pas vos oranges, vos chocolats. Je départage, parce qu'on aura André, non, il vous met André. Messieurs, quel avenir voyez-vous dans ce type d'association par rapport à plusieurs critères, donc une population grandissante, demandeuse, et puis moins peut-être d'aide, de subventions, moins de structures, et moins de reconnaissance aussi, a priori. Bah, c'est-à-dire que l'avenir, on voudrait que bon, ça se développe d'une certaine façon, c'est-à-dire d'avoir quand même davantage d'aide. Hein, bon, des locaux, bien sûr, qui soient un peu plus stables, parce qu'il ne suffit pas d'être, comment dirais-je, officiellement reconnu par moment, hein, quand ça amène quelque chose à ceux qui nous dirigent, mais après, on nous laisse tomber. Vous comprenez? Mais il faudrait que ça suive un petit peu, et puis que ça soit pas, le service ne reste pas hypocrite comme ça, en disant les grandes surfaces, vous aident. Moi, j'estime que la communauté européenne devrait faire un effort aussi, parce qu'elle doit très bien savoir dans quelle mesure ces gens-là, bon, même s'ils sont ici illégalement, c'est pas une raison pour les laisser crever. Alors l'avenir, bon, serait qu'on soit un petit peu plus aidé, hein, et d'une manière un peu plus correcte, parce qu'il se trouve aussi que dans toutes les nourritures qui sont données, les denrées alimentaires, il y en a qui sont vraiment à deux doigts d'être consommables, si l'on peut dire. Ouais. Donc c'est bien ce qui prouve que c'est quand même un débarras. Vous avez dit aussi qu'il y avait des aberrations, des fois vous collectiez des livres que personne ne veut, des vêtements que personne ne veut aussi. Ah ben les vêtements, non, les vêtements, bon, ouais, c'est vrai qu'il y en a qui soulagent la conscience. Vous savez, c'est comme les réservoirs qui a le long des routes et tout. Il y en a qui prennent ça pour des poubelles. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des personnes spécialisées au comité qui, avant de commencer à plier, à ranger, elles font le tri. Parce qu'il y a les vêtements qui sont sales, il y a les vêtements qui sont usés, qu'il faut dégager. Alors là aussi, intervient le fait d'une surconsommation, que les vêtements, vous ne trouvez pas à vous en débarrasser. Et en plus de ça, les vêtements, avec les matériaux que c'est confectionné maintenant, il y en a très peu qui sont recyclables. Ouais. On avait une grosse usine à Sarcelles, et ben, ils sont en train de s'écouler parce que tout ce qu'on leur donne comme vêtements, ils sont plus recyclables maintenant. Donc d'accord, il y a un problème sur les vêtements, les livres aussi vous servent pas à grand chose en fait. Bah, les livres, la problématique des livres, c'est qu'on a une population qui ne lit pas. Oui. Hein, même ce qu'il nous faudrait, c'est un peu plus de livres enfants pour donner aux enfants. Alors là, lors de la remise pour le sapin de Noël, dans les cadeaux, enfin dans les colis, pour certains enfants, il y a des livres. Mais il n'y en a pas suffisamment pour les enfants, c'est surtout des livres adultes. Et bon, la population qui fréquente le secours populaire aujourd'hui ne lit pas, donc même en leur donnant un livre, ils n'en veulent pas. Voilà, c'est un peu la problématique. Quel contact vous avez avec les familles? Vous m'avez dit, de temps en temps, on manque de reconnaissance dans notre travail. On n'est peut-être pas suffisamment considéré par rapport au bénévolat déjà. Aux choses qu'on peut leur apporter. Parce ils ne se rendent pas compte qu'est-ce que c'est que le bénévolat. Voilà. À quoi ça amène des heures, comme il le disait, hein, des charges de travail quand même des fois qui ne sont pas simples. Ils ne se rendent pas compte de ça. Vous passiez combien d'heures avant, André Oh là là, alors moi, vous savez, c'était pas rare que je fasse des journées de 12 heures. Hein, parce qu'à l'époque, les pommes de terre, par exemple, il fallait les chercher à 50 km d'ici. Du lait, c'était à 20 km. Les œufs, c'était à côté du Plessis-Trévise et tout. C'était constamment à droite, à gauche. Et je vous dis pas les frais d'essence que ça représentait aussi. Enfin, le carburant était moins cher que maintenant. La liste de vos donateurs, donc c'est Carrefour d'un côté, c'est ça, pour l'alimentaire. Carrefour, c'est plus l'alimentaire. Oui. Alors que Super U, c'est plus l'utilitaire. Et Super U, donc, au niveau des enfants. Au niveau des enfants. D'accord. Il n'y a pas d'autres grandes surfaces ici qui... Non, c'est-à-dire, non, il n'y en a pas tellement. Des surfaces. Leclerc ne donne pas. Leclerc ne participe pas. Il y a un rideau. C'est une interdiction de faire des... Et pour quelle raison? Voilà, pour quelle raison, on n'en connaît pas vraiment les raisons. C'est peut-être une question de publicité pour eux, que ça fait mauvais genre,
que le Secours populaire fasse des quêtes. C'est-à-dire que c'est peut-être pas la marque par elle-même, c'est à l'avenant du responsable de la direction. Oui, mais ce sont des gestions indépendantes pour Leclerc. Au départ, on a fait des choses chez Leclerc. Oui, ça fait des choses, ouais. Mais la direction a changé et maintenant c'est... Non, ils veulent plus. C'est bloqué. Ah, vous m'avez parlé tout à l'heure de colis d'urgence. Oui. Oui, alors à partir du moment où le Secours populaire est fermé, il n'intervient que pour les secours, enfin les colis d'urgence. Oui. Il va être ouvert tous les vendredis, je crois, hein, c'est quand même tous les vendredis, pour des gens qui sont vraiment dans le besoin extrême, qui ne sont pas forcément inscrits chez vous et qui arrivent comme ça et qui ont un besoin. Alors, bon, les colis d'urgence, c'est un truc à double facette parce que ces gens-là seront peut-être passés ou seront peut-être inscrits au Resto du Cœur. Oui. Ils auront été se servir au Resto du Cœur et ils reviendront se servir quand même en colis d'urgence chez nous. Alors, justement, vous parlez des Restos du Cœur. Donc, vous êtes deux associations ici à vous occuper. Oui, puis il y a la MDS. Oui. La Maison de la Solidarité. Maison de la Solidarité, mais c'est pareil. Maison de la Solidarité, elle est assez cloisonnée. C'est cloisonné, oui. C'est pas ouvert comme nous, par exemple. Nous, bon, on s'occupe évidemment, il faut que les gens soient dans le besoin, qu'ils prouvent quand même qu'ils sont dans le besoin, mais on ne s'occupe pas d'un tas d'un côté. Et que la MDS, c'est quand même plus... remarque, c'est parce qu'ils l'ont laissé faire comme ça, hein, parce qu'à l'origine, c'était pas comme ça. Et quand vous disiez que les Restos du Cœur prennent le relais, c'est-à-dire, en fait, comment ça se passe? Alors, les Restos du Cœur, ils sont ouverts depuis 3 semaines déjà, jusqu'au mois de mars. 3 semaines ou 15 jours. Ça fait 3 semaines. Bon, enfin, 10 jours, 3 semaines. 3 semaines, je pense, c'est ce qu'il m'a dit. Et il reste ouvert jusqu'au mois de mars. Et après, le Resto du Cœur, le Secours populaire reprend le relais après pour... Justement, comment ça se passe au mois de janvier, alors, dans votre organisation? On est toujours ouvert pour les colis d'urgence, voilà, mais seulement les colis d'urgence. Et les gens qui sont inscrits chez nous sont inscrits forcément au Resto du Cœur et vont se servir au Resto du Cœur. D'accord. Et les distributions chez vous reprennent quand? À partir du mois de mars, quand les Restos du Cœur D'accord. On va prendre le relais. Donc on peut dire que tout le temps, il y a un organisme. Il y a toujours quelque chose. Tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. Eh bien merci messieurs. Et bon courage. Merci.